Alors, pourquoi la prépa Clémenceau? Au lycée, j'aimais bien la chimie et j'avais une autre passion, si on peut dire, c'est qu'au lieu de lire les boîtes de céréales, je lisais les boîtes de médicaments. Donc, je me suis dit pourquoi pas allier les deux. Et donc, le but c'était de m'orienter vers la pharmacie. J'ai fait les portes ouvertes en fac de pharmacie, enfin, qui est aussi la fac de médecine. J'ai fait les portes ouvertes en classe prépa et en fait, le cadre des classes prépa qui ressemblait plus au lycée me convenait mieux à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la filière prépa. Et ensuite, pourquoi Clémenceau? J'étais dans les Deux-Sèvres, j'ai pris les quatre qui étaient les plus près, donc Nantes en premier, après il y avait Bordeaux, Poitiers, une quatrième, je ne sais plus où. J'ai été prise à Clémenceau, donc voilà, pourquoi Clémenceau. Alors, pourquoi ta prépa à Clémenceau? Eh bien, je suis un Nantais de base. J'ai fait mon lycée à Nicolas Appert et ensuite, à la fin de ce lycée, je ne savais pas forcément quoi faire entre des études pour faire océanologue, pour faire professeur d'histoire ou même professeur de sport. Et donc c'était très varié et finalement j'ai opté pour une classe de CPES, enfin on m'a proposé une classe de CPES au cours de laquelle j'ai pu faire un peu de programme de terminale et de programme de prépa et de fil en aiguille ça m'a emmené à faire la classe préparatoire à Clémenceau sur la filière PCSI et la filière après PSI. Avec Clémenceau, disons que c'est un sens à la suite du lycée, j'ai voulu tenter les classes préparatoires et en l'occurrence étant nantais et voulant rester à Nantes, je me suis dit pourquoi pas tenter Clémenceau. Comment j'ai vécu mes années en classe prépa, avec des hauts et des bas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'accrocher parce que il y a eu des très bas en PC étoile et n'empêche qu'aux écrits, j'ai quand même réussi à avoir les grandes mines, ce qui n'était pas couru d'avance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est s'accrocher et ça sert toujours dans la vie, cette force de caractère. Comment as-tu vécu tes années en classe de préparatoire? Ah, c'est pas facile. Je pense qu'il y a une marche quand on sort du lycée et quand on arrive en classe préparatoire. Mais en réalité, ça nous permet, je pense, de nous endurcir et nous permettre pour le futur d'appréhender ce qui arrive, parce que mine de rien, le plus dur, c'est pas que la classe préparatoire. Les étapes de la vie, le travail, parce que le monde du travail c'est complètement différent. Donc non, c'est une bonne expérience, je pense, et si je devais le refaire, je le referais. Comment j'ai vécu mes années en classe préparatoire? Je pense comme tout le monde, difficilement. Difficilement, mais pour une bonne chose. C'est intense, c'est de la franche camaraderie, c'est beaucoup d'apprentissage, d'envie de prendre ses paires de baskets après avoir reçu une mauvaise note pour aller courir. Voilà, après, c'est 2 ans d'une vie qui permettent de construire son parcours et ses connaissances pour la suite de toute sa vie. Donc finalement, c'était dur, mais ça en vaut la peine. Et donc, qu'est-ce que m'a apporté la prépa, avec quelles compétences j'utilise? Globalement, je fais plus de calcul théorique ou d'algèbre, mais par contre, ça apporte une certaine culture générale. Moi, j'ai un métier qui est pluridisciplinaire dans le sens où il faut que j'investigue sur tout ce qui peut se passer sur le flux de production. Donc, ça va des échangeurs thermiques de nos centrales de traitement d'air à ce qui se passe au laboratoire. Donc, je ne sais plus faire une caractérisation infrarouge, mais au moins, je sais ce que c'est quand on m'en parle. Donc, une bonne culture générale. Ça m'a permis d'aller à l'IMT Minalbi, qu'oriente sur l'industrie pharmaceutique et qui m'a permis d'acquérir une culture dans ce domaine-là. C'est plus de ça dont je me sers en termes de compétences aujourd'hui. Mais n'empêche que sans la prépa, j'y n'aurais pas accédé. Et par contre, du savoir-être, effectivement, résistance au stress, grande capacité de travail, on peut le voir en différence avec d'autres personnes qui sont issues d'autres filières. Euh, et aussi s'adapter parce que en prépa on apprend beaucoup de trucs, il faut passer un peu du coq à l'âne vite et dans l'industrie ça sert beaucoup parce qu'on peut avoir 4 ou 5 sujets à traiter en même temps. Qu'est-ce que la prépa m'a apporté? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses puisque surtout une méthodologie de travail et d'organisation. On apprend beaucoup de choses qu'on ne réutilise pas forcément dans la vie de tous les jours, mais en tout cas on a une certaine curiosité qui nous permet de travailler sur plein de thématiques, de s'adapter très facilement sur beaucoup de sujets. Et c'est vraiment ça que je retrouve avec en plus le côté travail en équipe
qui se retrouve dans le monde du travail et qui a été quelque chose que j'ai bien appris en prépa. Quelles compétences acquises en prépa mets-tu en œuvre dans ton métier et as-tu des exemples concrets? Alors moi aujourd'hui je suis chef de projet, donc comme je le disais précédemment, la partie on va dire méthodologie, organisation, c'est un élément clé dans le rôle de chef de projet. Donc on va dire que je ne suis pas un expert dans un domaine, mais je maîtrise plein de petits sujets et c'est un petit peu ce que je pense la prépa apporte. On essaye d'être des experts dans plein de domaines, on n'y arrive pas forcément, mais en tout cas, on acquiert plein de compétences dans plein de domaines qui nous permettent de mener à bien nos différentes missions dans le monde du travail. Compétences acquises en prépa, mais tu en as dans ton métier. Alors moi, je suis chargé d'études d'exécution à Nantes en plomberie. Je travaille sur des grands projets, donc si j'avais quelque chose qui pourrait être souvent qui va plus m'être utile, c'est cette méthode, à savoir que quand on fait des études techniques, on émet des hypothèses et systématiquement, c'est un peu la prérequis de l'entrée, quoi. Et ça permet d'avoir une certaine rigueur pour aboutir et quand on a besoin de justifier le dimensionnement ou autre. Donc ouais, non, je pense que ça donne un cadre, effectivement, la prépa. Le stress, la gestion du stress, mine de rien, quand on est en prépa et quand on a d'école le soir et tout, c'est stressant et disons que ça permet d'appréhender en fait le futur parce que mine de rien, au travail il y a du stress aussi. Bon, avec les années ça s'atténue, mais ouais, ça permet quand même d'avoir des bonnes bases et moi en l'occurrence, j'ai pas forcément fait de grandes écoles, mais du coup mes 3 ans d'école d'ingénieur ont été vraiment très simples. Enfin, quand on sort de Clémenceau et qu'on va à Polytech Nantes, disons qu'il n'y a pas trop de difficultés, quoi. Et une anecdote sur la prépa, il faut savoir que quand je suis arrivée en prépa, je ne savais pas ce qu'était une école d'ingénieur, je n'avais jamais entendu parler des mines et des centrales, je me suis sentie bien seule le premier jour. Le retard a été comblé rapidement. Et après, effectivement, l'anecdote, c'est que les exercices peuvent marquer plus qu'on ne le pense, puisqu'on a eu un jour un exercice à calculer le débit ou la puissance de la pompe du jet d'eau de Genève, et maintenant j'habite à côté, j'y pense tous les jours en passant devant, donc on a des souvenirs un peu bizarres comme ça en prépa. Et est-ce que j'ai une anecdote sur la prépa? Alors ça remonte un petit peu, ça fait plus de 10 ans, mais je sais pas pourquoi, j'ai en tête une colle de physique, de chimie, et sur lesquelles les apprentissages étaient vraiment hyper intéressants, hyper enrichissants, et sur une colle de chimie où on s'est retrouvés tous les trois lors de la colle au tableau, un peu tétanisés, où finalement on a tous réussi à plutôt bien s'en sortir, sauf une personne qui a dû terminer un peu plus tôt. Voilà, je sais pas, j'ai pas beaucoup plus d'anecdotes, mais... Voilà. Il y a une anecdote sur la prépa. Je vais sécher, je pense. Je sais pas. Ok.